Ça fait maintenant un peu plus de 2 mois que je dors dans cette chambre et étant une personne qui se lasse assez vite des choses que je fais, ce que je peux vous dire, c'est qu'après 2 mois, à chaque fois que je viens me coucher dans cette pièce tous les soirs, je suis toujours autant émerveillé par ce décor incroyable où je peux absolument choisir toutes les ambiances que je veux, faire des mélanges de couleurs et créer des ambiances différentes à chaque fois. Et c'est vraiment un pur bonheur de dormir dans cette pièce et je ne regrette absolument pas toutes les heures que j'ai passées à faire tout ça. Parce que oui, si tu viens de tomber sur cette vidéo et que tu ne connais pas ma chaîne et mon contenu, sache que tout ce que tu vois derrière moi, je l'ai fabriqué de mes mains. D'ailleurs, tu pourras retrouver sur ma chaîne toutes ces réalisations dans les moindres détails et notamment la fabrication de ce lit flottant sur mesure. Et si on se retrouve aujourd'hui dans cette chambre, c'est parce qu'elle n'est pas terminée, parce qu'il manque la touche finale, le bouquet final qui va faire que cette pièce va être encore plus incroyable. Et je te donne juste un petit conseil avant que je me mette au boulot. Sois bien attentif tout au long de cette vidéo et regarde-la jusqu'au bout parce qu'on vient de me dire à l'instant dans l'oreillette qu'il y aurait des choses pour toi à gagner dans cette vidéo. Après moi je dis ça, je dis rien. Alors avant de commencer, je t'explique très rapidement le projet. Comme tu peux voir dans cette chambre, il y a 3 murs qui sont noirs. Ici juste à ma droite, si tu n'as pas suivi les précédentes vidéos, à l'époque j'avais fait un placard ou un mini dressing sur mesure en médium avec des portes sur mesure, tout ça encastré dans le placo pour que ce placard soit le plus discret possible. Et donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est fabriquer des tasseaux moi-même et remplir l'intégralité de ces 3 murs de tasseaux à la verticale et également sur les portes qui vont se prolonger au-dessus au niveau du mur pour que ce placard soit en quelque sorte secret ou le plus possible invisible. Pour réaliser ces fameux tasseaux et surtout pour éviter que cela me coûte les yeux de la tête, j'ai choisi d'utiliser des panneaux de contreplaqué d'une longueur de 2,44 m et d'une largeur de 1,22 m. Je suis censé pouvoir débiter entre 32 et 35 tasseaux par panneau, sachant que mes tasseaux auront une largeur de 34,5 mm. Les panneaux ont une épaisseur de 9 mm et j'en ai 4 au total. Logiquement, avec ces 4 panneaux, je suis censé pouvoir débiter l'intégralité des tasseaux des 3 murs de la chambre. Et l'avantage du contreplaqué, comme tu peux voir, c'est que l'on a un joli aspect bois. Aujourd'hui, en 2024, je te le dis très clairement, si toi aussi tu veux te faire un mur déco en tasseau, le moins cher que tu pourras trouver, c'est d'utiliser comme moi des panneaux de contreplaqué. Tu peux acheter des panneaux tout faits, mais à l'unité, le moins cher que j'ai vu, ils sont vendus à 60 €. Moi, dans mon cas, même si j'avais eu le budget, ça ne va pas forcément parce que j'ai plusieurs ouvertures dans la chambre. J'ai 2 fenêtres, 2 portes de placard et la porte d'entrée de la chambre. Et donc, c'est impossible qu'en termes de calpinage, je tombe bon en utilisant ce type de panneau. Et après, tu peux également acheter des tasseaux tout faits comme celui-ci, en grande surface de bricolage, qui sont en réalité du médium d'une épaisseur de 5 mm avec une feuille de mélaminé collée par-dessus pour avoir l'aspect bois. Derrière, tu as un adhésif pour pouvoir les coller au mur. J'ai un gros doute de la tenue de l'adhésif dans le temps. À mon avis, ça va se décoller au bout de 2 mois. Et en plus de ça, c'est très cher pour ce que c'est. Celui-là, il est en 1,25 m. Ils les font également en 2,50 m. Ils les vendent par lot de 4 et ils coûtent 24,90 € les 4. Moi, j'ai un peu plus de 120 tasseaux à faire pour ma chambre. Donc, je te laisse faire le calcul. Ça me coûte beaucoup moins cher d'utiliser du contreplaqué. Et je te rassure, tu n'as pas besoin d'avoir une scie sous table pour débiter toi-même tes tasseaux. Il te suffit juste d'avoir une scie plongeante avec une bonne lame et ça fera très bien l'affaire. Avant de commencer, je vous présente le sponsor d'aujourd'hui qui n'est autre que Baseus. Baseus propose tout simplement des caméras de surveillance. Moi, j'ai vraiment fait le choix de m'équiper de caméras de surveillance, surtout pour la partie piscine. Comme vous le savez, je fais pas mal de travaux et quand ma grande se baigne, ça me permet toujours de garder un œil sur ce qu'elle fait dans la piscine et voir que tout se passe bien. En plus de ça, malheureusement, ces derniers temps, il y a pas mal de cambriolage autour de chez moi, donc ça me permet d'être averti en cas de problème. Le gros point fort de Baseus, c'est qu'il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas
d'abonnement. Le stockage se fait en interne sur la Home Station. Vous pouvez vraiment les installer là où vous le souhaitez, que ce soit sur un mur ou comme moi sur un arbre. Ces caméras sont étanches et donc IP67, résistantes de moins 20 degrés à plus 50 degrés, un angle de vision de 145 degrés et une qualité d'image en 2K. Et en plus, vous avez la vision nocturne en couleur grâce à une petite LED intégrée sur la caméra. Vous pouvez faire un zoom jusqu'à x8. Vos données restent privées et sont sécurisées grâce à un système de cryptage avancé. Vous pouvez stocker jusqu'à 16 Go d'enregistrement, ce qui équivaut à 3 mois d'enregistrement. Vous avez également la possibilité de prendre une extension de 16 Tera qui vous permettra d'enregistrer pendant environ 60 ans. L'ensemble est compatible avec Google Home et Alexa. Et bien évidemment, à chaque fois que l'une des caméras détecte une présence, vous recevez une notification sur votre téléphone. Vous pouvez paramétrer jusqu'à 2 zones d'activité et 2 zones indésirables. Et vous pouvez également communiquer directement via la caméra car elle est dotée d'un haut-parleur. Et on peut communiquer dans les deux sens avec les caméras, du téléphone à la caméra et de la caméra au téléphone. Vous pourrez retrouver le lien en description de la vidéo. Merci à Baseus et on reprend de ce pas le cours de la vidéo. Pour tous ceux qui n'ont pas de rail de guidage assez long, vous pouvez utiliser une simple règle de maçon en aluminium d'une longueur de 2,50 m voire même 3 mètres. Vous la maintenez avec des serre-joints sur vos panneaux et comme ça vous servira de guide pour pouvoir débiter vos tasseaux sans problème. Et pour gagner un peu de temps dans le débit des tasseaux, j'ai décidé de faire les panneaux 2 par 2. Comme ça ira beaucoup plus vite plutôt que de les faire les uns à la suite des autres. Je pourrais même aller plus loin à empiler les 4 panneaux les uns sur les autres et débiter en une seule fois. Mais le problème, c'est que si je me plante ou si je me foire à un endroit, je vais me foirer sur les 4 panneaux. Et j'ai pas trop envie. Voilà ce que ça donne après quelques tasseaux de débité. Donc là on peut voir que ça laisse des bavures sur les arêtes. C'est pas un problème. Pour régler ça, j'utilise une cale avec un abrasif 220. Et là ceux-là, je les ai passés à la cale et on peut voir que ça ressort vraiment nickel. Forcément ça prend un peu de temps, c'est un travail assez répétitif, mais dans l'ensemble ça se fait plutôt bien. Ce que je te propose, c'est de terminer de débiter l'intégralité des tasseaux en off. Ça sert à rien que je te filme l'ensemble. Tu as vu comment que je procédais. Et on se retrouve au moment où ils sont tous débités pour y appliquer soit une huile, soit du Rubio, soit une lasure. J'ai pas décidé encore. « 121 tasseaux plus tard, j'ai mis un peu plus d'une journée et demie pour tous les débiter. Le plus long, c'est pas tant de les couper, c'est surtout de les ébavurer, de poncer les arêtes pour qu'ils soient propres. Et ça me fait penser que je ne t'ai pas donné le tarif de ce que ça m'a coûté en termes de contreplaqué. J'en ai eu pour 267 € pour les 4 panneaux. Donc là maintenant, concrètement, le projet, c'est de protéger ces tasseaux. Tu as plusieurs façons. Soit tu leur mets une lasure, soit tu les vernis, soit tu leur mets de l'huile de lin ou soit tu leur mets du Rubio. Moi j'ai de l'huile de lin. Par contre, sachant que je vais les coller pour les fixer au mur avec de la colle polymère et que je ne souhaite pas les clouer pour ne pas que l'on voit les têtes de clous, je vais mettre de l'huile de lin que sur la face qui se verra, pas sur la face qui va être collée au mur. Et pour appliquer l'huile, tu prends une microfibre ou une éponge en mousse, tu appliques l'huile, tu la laisses sécher 5 minutes et après t'essuies avec une microfibre. Voilà,
Du coup, il va falloir faire ça sur 121 tasseaux. Ah, je sens que je vais prendre un plaisir encore. Ça va être incroyable. Je te montre d'un peu plus près ce que ça donne. Donc celui-ci est brut et celui-ci j'ai passé l'huile de lin. Comme tu peux voir, ça m'a foncé légèrement mon tasseau. Pourtant l'huile de lin que j'ai utilisée est incolore, mais forcément ça fait comme si tu mouillais ton bois quand tu passes de l'huile dessus. Donc ça le fonce très légèrement, mais c'est vraiment très léger. Puis je trouve aussi que ça permet de rehausser les nuances du bois très légèrement. Et franchement au toucher, tu sens tout de suite la différence entre celui où j'ai passé l'huile et celui qui est brut. Et l'avantage de passer de l'huile, là tu vois on voit un peu plus la différence, c'est que je n'ai pas de risque de tacher mon bois. Il est protégé, c'est-à-dire que je peux renverser de l'eau dessus, j'aurai pas de problème, ça ne va pas me tacher mon bois. Une éternité plus tard, l'intégralité des 121 tasseaux ont été passés à l'huile de lin. Donc là, ils sont nickel. J'ai choisi volontairement les faces des tasseaux où il y avait le plus de nuances sur le bois parce que je trouve ça beaucoup plus beau. Et comme je te disais, l'huile a été appliquée seulement sur la face qui va être visible. C'est le moment d'installer tout ça sur les 3 murs de la chambre. On va pas se mentir, j'ai un peu le stress des examens, tu vois, parce que mes murs sont nickel, ils sont noir mat, finition au top du top. Et pour fixer ces tasseaux, je vais utiliser de la colle polymère noire. Et il va pas falloir faire de la merde, si tu vois ce que je veux dire. J'ai également fabriqué pas mal de cales parce que vu que je vais faire 3 murs complets et que j'ai pas mal d'ouvertures dans la chambre, par endroit, je vais être obligé de tricher au niveau de l'écart entre chaque tasseau. Donc j'ai fait pas mal de cales pour me servir de guide au moment de les poser. J'espère que ça va bien se passer. Je suis légèrement stressé. One eternity later. Premier mur de tasseau terminé. J'en ai collé 43, 44 avec celui-ci. Et cela m'a pris un peu plus de 6 heures. C'est extrêmement long à faire et très chronophage et répétitif. Il faut également être concentré parce que là, les tasseaux ne sont pas cloués mais bien collés avec de la colle polymère. Donc je rentre dans la pièce avec les tasseaux de 2,42 m de long et de la colle dessus. Il faut faire attention à ne pas mettre de la colle au niveau du lit, sur la parure du lit. Ne pas taper les tasseaux quand on tourne au niveau du plafond ou au niveau des murs. Et bien faire attention quand on glisse les tasseaux au niveau du décroché, de ne pas mettre de la colle où il n'est pas censé y en avoir. Avant que l'on me pose la question en commentaire, je vais vous dire comment j'ai fait pour déterminer l'écart entre chaque tasseau, sachant que ici la pose est assez particulière du fait qu'il y a des fenêtres et pas mal d'ouvertures sur tous les murs de la pièce et que je ne suis pas sur une pose classique d'un mur standard de 3 ou 4 mètres où là, avec une méthode de calcul très simple par rapport à la largeur des tasseaux, on peut déterminer l'écart entre chaque tasseau et le nombre
de tasseau. Pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, avant que cette chambre ne soit peinte, vous avez pu remarquer, à l'époque, il y avait un ruban de masquage rose qui faisait tout le tour de la pièce avec des traits dessus et des cotes. C'était tout simplement mon calpinage. Là, je n'ai pas pu appliquer de méthode de calcul parce que j'ai beaucoup trop d'ouverture, donc j'ai dû faire des tests. Ça m'a pris plus d'une journée à l'époque pour déterminer l'écart et les endroits à tricher entre chaque tasseau. J'ai filmé l'intégralité de ces 3 murs avec mon téléphone pour que aujourd'hui, au moment de la pose, j'ai les cotes et les endroits où je dois tricher. Sauf que là, vous ne le voyez pas forcément, vous avez l'impression que la pose est plutôt correcte, mais je me suis planté à un endroit, tout simplement parce que sur le premier mur, je l'avais mal noté. On le voit pas forcément, mais là, au début, j'ai 3,45 d'écart entre chaque tasseau. Arrivé à celui-ci ou celui-ci, j'ai 3,9. Et après, sur ce que j'avais filmé, je n'avais rien noté. Et pour moi, les endroits où je n'ai rien noté, c'est que c'est un écart standard de 3,45, c'est-à-dire la largeur d'un tasseau. Mais grave erreur, en réalité, je devais continuer avec l'écart que j'ai changé à ce niveau-là pour arriver correctement à la fin et éviter d'avoir un écart trop important comme vous pouvez voir ici. Là, j'ai pas pu modifier, je n'ai pas pu tricher au moment où je m'en suis rendu compte. Je fixe les tasseaux avec de la colle polymère, je peux pas les retirer, ça va arracher la peinture, ça va faire n'importe quoi. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Maintenant que le premier mur est terminé et que cela m'a pris 6 heures, je vais m'attaquer au mur le plus long, celui-ci. J'ai des prises en plus où il va falloir faire des coupes dans les tasseaux. Il faut également que j'installe mon radiateur à inertie sèche. À votre avis, combien de temps je vais mettre pour faire celui-ci? Je dirais approximativement 10-12 heures. On se retrouve 11 heures plus tard. La partie qui m'a pris le plus de temps, c'est vraiment la zone où il y a la fenêtre. Pourtant, on pourrait croire que c'est la partie la plus rapide parce qu'il y a moins de surface, mais c'est totalement l'inverse parce que à chaque tasseau posé, en réalité, c'est comme si j'en collais 3. Un au-dessus de la fenêtre, un au-dessus du radiateur et un en dessous du radiateur. Donc, ça demande 3 fois plus de temps. Le premier mur m'avait pris 6 heures. Donc là, j'en suis à un total de 17 heures juste pour la pose des tasseaux. Je suis toujours hyper content de la colle et là faut savoir être honnête, par le passé vous m'avez vu certainement défoncer la marque Bostik au sujet de leur mastic acrylique qui est de très mauvaise facture, mais il faut savoir dire quand les choses sont bien et leur colle polymère, la Fix Pro, ça colle hyper bien et comme vous avez pu voir, il n'y a pas le moindre clou au niveau de la pose de ces tasseaux et je pense que c'est un avantage de les avoir posés avec de la colle polymère plutôt que de les avoir cloués. Là j'ai un cordon de colle sur toute la longueur de mon tasseau, on sait que le bois travaille dans le temps et si je les avais cloués, admettons un clou en bas, 2 clous au milieu, un clou en haut, il y aurait peut-être un risque qu'aux endroits où il n'y a pas de clou, certains tasseaux commencent à friser. Contrairement à la colle où là j'ai un cordon sur toute la longueur et il n'y a aucun risque que cela bouge dans le temps. Dernière étape, le mur où il y a les 2 portes de placard, le mur qui est censé être le plus compliqué ou surtout le mur où il ne va pas falloir se planter au niveau du calpinage.
Comme je vous ai dit en début de vidéo, le but c'est de dissimuler un maximum ces deux portes de placard pour que l'on ne remarque pas qu'il y ait un placard encastré dans cette chambre. Vous avez pu également remarquer que j'ai remplacé mon écran de télé, celui qu'il y avait avant c'était un provisoire. Il était beaucoup trop grand, comme vous pouvez voir également, il n'y a pas de poignée sur ces portes. Forcément, si tu mets des tasseaux sur tes portes de placard et que tu mets une poignée, l'effet invisible ou secret est un peu gâché. Donc là, j'ai un système push to open, j'appuie sur la porte s'ouvre et là maintenant avec le nouvel écran de télé, j'ai quand même une assez grande ouverture qui me permet d'accéder en toute outrecuidance et facilité à mes vêtements qui seront bien rangés dans ce placard. Ici, vu que j'utilise un système push to open et que je suis obligé d'appuyer sur ma porte et qu'elle rentre légèrement pour qu'elle puisse s'ouvrir, je ne pourrai pas faire un ajustement avec des coupes à 45 entre les tasseaux qui vont être au mur et les tasseaux qui vont être sur les portes. Ceux qui sont au mur, vous faites une coupe à 45 dans ce sens-là et ceux qui sont sur les portes, vous faites une coupe à 45 dans le sens inverse. Ce qui fait que quand les portes sont fermées, il n'y a absolument aucun jour visible au-dessus. Donc, j'aurai un jour de 2 à 3 mm, exactement le même jour qu'il y a actuellement. Je préfère le préciser avant qu'on me suggère l'option ou qu'on me demande pourquoi je n'ai pas fait ça en commentaire, c'est que je ne peux pas faire autrement. Ou alors, j'aurais pu faire ça, mais je me serais retrouvé avec deux poignées au niveau de la porte et on aurait clairement plus remarqué qu'il y avait un placard avec deux poignées plutôt qu'avec un petit jour de 2 à 3 mm. Magie, c'est incroyable, ça le fait, ça le fait. Je suis super satisfait du résultat. Ce que je te propose, parce que là j'ai vraiment plus de batterie sur la caméra, c'est de terminer ce mur là en off et de te montrer le résultat. Ce placard sur mesure est terminé. Pour l'instant, il n'est pas invisible. Regarde les prochains épisodes et tu verras que normalement, on ne devrait plus trop le voir par la suite. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais personnellement je trouve que l'illusion au niveau des portes de placard est plutôt bien faite et on ne se rend pas forcément compte au premier abord qu'il y a un placard encastré au niveau de ce mur. La porte blanche, elle est dégueulasse. On est d'accord, elle est brute, elle n'est pas peinte, elle n'est pas prête d'être peinte, elle sera peinte en même temps que les autres portes intérieures de la maison, donc elle va rester blanche comme ça, dégueulasse, pendant un petit moment. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, il n'y a même pas de poignée. J'ouvre littéralement la porte avec un tournevis. Elle est censée être noire, mat comme le mur, mais il est fort possible, en plus d'être noire, je lui rajoute des tasseaux pour rester dans une certaine continuité au niveau de ce mur, même si là, l'illusion ne sera pas aussi prononcée qu'au niveau de ces portes-là, parce qu'il y aura forcément la poignée de la porte et les pommelles au niveau du bâti de la porte. Et si vous commencez à me connaître, vous imaginez bien
que ces tasseaux ne vont pas rester comme ça, je vais leur ajouter un petit truc qui va faire que ça va encore plus les mettre en valeur. Un ruban LED à l'intérieur du décroché de plafond juste en haut. Malheureusement, je n'ai pas pu l'installer au cours de cette vidéo parce que pour faire l'intégralité de ces tasseaux en partant de la fabrication jusqu'à la pose, cela m'a demandé 80 heures de travail. Et en plus de ça, vu que j'ai fait des mouvements assez répétitifs, je me suis bloqué au niveau de la zone trapézoïdale et je suis dans l'incapacité totale d'aller prendre une position assez particulière pour installer le profilé et le ruban LED. Donc il y aura une dernière vidéo dans cette chambre sur l'installation des profilés et de ce ruban LED et également la fabrication d'une tête de lit capitonnée sur mesure à ma façon. Une chose que je n'ai pas précisé également, c'est le coût. Combien m'a coûté en termes de prix la réalisation de ces 3 murs en tasseau, sachant que j'ai utilisé 4 panneaux de contreplaqué et que j'ai passé au total 10 cartouches de colle polymère qui m'ont coûté 119 €. Donc au total, sachant que j'avais déjà l'huile de lin, mais l'huile de lin tu pourras la trouver sur Amazon, je te mettrai un lien en description, au prix de 20 ou 25 € le litre, l'intégralité de ces 3 murs m'est revenue à 386 €. S'il fallait payer un artisan en termes de tarifs, on ne serait plus trop sur la même chose. Sachant que là, j'ai discuté avec un abonné sur Instagram qui a fait pas mal de chantiers comme ça en tasseau. Je lui ai demandé de me faire une estimation par rapport à ma pièce, la surface et le contreplaqué que j'ai utilisé avec la main d'œuvre. Il m'a dit, en Ile-de-France, pour faire la même chose, on serait entre 5 et 7 000 €. 5-7 000 €. 386 €. À un moment donné, tu vois, il y a une certaine différence, quand même, on va pas se mentir. Pour conclure cette vidéo, chose promise, chose due, j'avais bien précisé au début de celle-ci de la regarder jusqu'au bout. Donc, tant pis pour ceux qui se seront barrés avant la fin. J'ai 2 annonces à faire. Première annonce, moins 20% sur toute la boutique Apprentice Just Alone pendant tout le mois de septembre sur tous les articles qui sont en stock. Je précise bien sur les articles qui sont en stock. Deuxième annonce, et là, il faut que je remette un peu les choses dans leur contexte, j'ai envie de dire. Pour ceux qui suivent la chaîne assidûment, vous avez pu remarquer qu'il y a de ça quelques semaines maintenant, j'ai eu la chance de recevoir la toute nouvelle scie plongeante de chez Milwaukee dans son pack-out complet. Et je dois vous avouer que à ce moment-là, je vous ai menti. J'ai pas été honnête du tout, je vous ai menti parce que j'ai pas reçu qu'un seul pack-out complet. J'en ai reçu 2. Et le deuxième, justement, il est pour vous. Milwaukee vous fait gagner son pack-out complet avec la toute nouvelle scie plongeante, chargeur, batterie nouvelle génération, rail de guidage, la totale. Ce jeu concours est disponible dès demain, le lundi 2 septembre, sur Instagram. Pour ceux qui n'ont pas Instagram, je vous invite à créer un compte. Ça ne prend pas longtemps, ça prend 5 minutes, surtout si vous avez déjà Facebook. Tous les détails pour participer seront précisés en description du réel en question. Sur ce, bonne chance à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo si vous estimez que mon travail mérite d'être vu par un plus grand nombre. Et on se retrouve très bientôt. Ciao!